Combien de temps est-ce qu'on met pour se remettre d'une infidélité? Moi, c'est Lucie, je suis thérapeute de couple et c'est une question qui revient assez souvent. Combien de temps ça va prendre? À quel moment est-ce qu'on va redevenir normal? Quand est-ce que ce sera à nouveau comme avant? Avec vraiment cette question de à quel moment est-ce qu'on va sortir de cette phase hyper compliquée de l'après-infidélité? On va s'en parler dans cette vidéo. Donc, je vais essayer d'amener des réponses concrètes, mais il faut que vous ayez bien en tête que c'est un peu des estimations, c'est un peu large, parce que bien évidemment que chaque personne, chaque histoire, chaque couple est différent, et vous allez le voir, je vais en parler, il y a plein d'éléments, il y a plein de facteurs, plein de circonstances qui vont avoir un rôle, soit qui vont accélérer le processus, soit au contraire qui vont le ralentir. Donc, au niveau de l'infidélité, de la pré-infidélité, on observe quand même qu'il y a des grandes phases, il y a des grandes étapes. Il y a la première phase, tout de suite après la découverte, tout de suite après la révélation, qui est la phase de choc. Généralement, le pic de la phase de choc, c'est quelques semaines, 15 jours, 3 semaines, parfois un mois, où vraiment on est dans le pic, dans ce chaos émotionnel, dans ce tsunami, cette instabilité extrêmement compliquée, où on est en mode survie, tout est remis en question et vraiment on sent qu'on est dans une intensité émotionnelle extrêmement forte, un choc, un chaos émotionnel. Ensuite, à un moment, ça redescend, on finit par s'apaiser un peu, et là commence le vrai processus de la gestion de l'après, où on va être confronté au manque de confiance, on va être déclenché, on va être confronté au déclencheur émotionnel. Et ça, c'est effectivement quelque chose qui va durer des mois. On parle de 6 mois, 1 an. 1 an et demi, parfois 2 ans, on est sur cette temporalité-là, avec bien sûr cette sensation que progressivement on avance, même si je le rappelle souvent, c'est pas une espèce d'amélioration continue et chaque jour qui passe on se sent un peu mieux. Non, c'est des hauts, des bas, mais avec quand même une espèce de courbe qui monte en fait. Bien évidemment qu'on a des hauts et des bas, mais je me sens mieux il y a aujourd'hui qu'il y a un an. Vous voyez l'idée? Donc, on est un peu comme ça pendant des mois, voire pour certaines personnes, ça va durer 1 an, 2 ans. Ce que les personnes disent aussi souvent, c'est que dans cette phase-là, il y a des moments où on a l'impression de revenir à la normalité, où on a des petites bulles comme ça qui, avec le temps, vont devenir de plus en plus longues, où c'est comme une vie normale. On sent moins l'impact des conséquences de l'infidélité. Il y a comme quelque chose d'un apaisement, de temps de qualité ensemble, cette sensation de se retrouver. Et puis, il faut le dire aussi, il y a un moment, une prise de conscience que, en fait, on va pas redevenir comme avant, qu'il y a un avant-après. Et donc, on va essayer d'aller le mieux possible dans l'après, mais ça ne ressemblera pas à ce qu'on était avant. Donc voilà pour répondre à la question. Dites-moi en commentaire si vous avez envie que je fasse une autre vidéo où là je vais aborder peut-être plus qu'est-ce qui facilite et qu'est-ce qui freine la reconstruction, la guérison de la pré-infidélité. Dites-moi en commentaire.